Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour si vous étiez déjà avec nous ce matin pour ce festival de sport automobile, le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS et le championnat de France FFS AGT en tête d'affiche de ce superbe meeting. 20 courses au total, 3 jours d'animation, 3 jours de plaisir et Guénel Longy sur la grille de départ. Et on va directement aller retrouver les polemen Nicolas Prost et Rudy Servol sur l'Alpine numéro 36. Ils ont une revanche à prendre. Et Rudy Servol avec cette Alpine CMR numéro 36 en pole pour la deuxième fois du week-end. Hier, ça s'est pas passé évidemment comme vous le vouliez. Rudy, là c'est une occasion d'aller chercher de gros points encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, on va essayer de passer au travers des gouttes cette fois-ci, même si hier on y était vraiment pour rien. Donc en espérant que certains autres pilotes soient un petit peu plus fair-play et apprennent à freiner, normalement ça devrait bien se passer. Merci Rudy. Voilà donc la pole de la catégorie Pro-Am pour cette Alpine de l'équipe CMR. On va tout de suite aller sur la première ligne. À ses côtés, aux côtés de cette Alpine, on va retrouver l'Audi Saint-Éloque d'Erwan Bastard et de Roé Meyouas qui a signé la pole position de la catégorie Silver. Erwan, de gros points pris hier avec un podium dans cette catégorie Silver. C'est la deuxième fois qu'on vous voit en pole position sur ce championnat de France cette saison. Ça se passe bien, il y a aussi de gros points à aller chercher aujourd'hui. Ouais, c'est sûr qu'hier on a réussi à prendre de gros points. On partait de plus loin, deuxième place je crois. Donc aujourd'hui on est mieux placé. C'est sûr qu'il y a encore des gros points à aller chercher. Donc il ne faut pas faire d'erreurs et continuer sur notre lancée de bons résultats comme ça. On vous souhaite une bonne course. Merci beaucoup Erwan. Merci Erwan Bastard, merci à vous. Guénel Longy, effectivement, prendre des points, la régularité qui fonctionne tellement bien depuis le début de cette année pour Roé Meyouas et Erwan Bastard, la preuve avec 55 points et en plus le point bonus de cette pole qui vient s'ajouter, 55 points au total donc pour Erwan Bastard et Roé Meyouas. Ils sont les leaders actuels du championnat dans la Silver Cup. Voici ceux qui ont gagné hier dans la catégorie AM, Christophe Hamon et Mickaël Blanchemin. Ils sont pour l'instant deuxième du championnat. Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard ayant fait preuve d'une meilleure régularité depuis le début de l'année puisqu'ils ont une victoire et deux deuxièmes places. Laurent Mercier est avec nous bien évidemment. Laurent Mercier qui nous parle très régulièrement de régularité aussi. Il est régulièrement au rendez-vous et on est toujours ravis de le retrouver. Bonjour Laurent. Bonjour mon cher Thomas. Avec un nouvel arrière sur cette Alpine. Il y a une course à faire oublier du côté de CMR avec Nicolas Prost et Rudy Servol après avoir décroché la pole hier aussi en course 1. Ça a été un peu plus compliqué durant la course. Donc là, en partant encore de la position de tête. Oui, alors on essaye de sourire un peu et d'en rire de manière un peu nerveuse. On comprend par contre, il était très frustré, Nicolas Prost, et on le comprend. On a eu l'occasion d'en parler avec lui où il s'est fait déborder dès le départ. Mais on sait que l'Alpine, son point fort, ce n'est pas vraiment la relance. C'est plutôt une voiture agile, rapide dans les virages. Par contre, sur l'accélération pure et dure, en général, elle est un peu en retrait. C'est le principe de la balance de performance. Chaque voiture a ses points forts et ses points faibles. Et puis, il s'est fait percuter par l'arrière, d'où la réaction de Rudy Servol il y a quelques instants au micro de Guénel Longy en disant on espère que les autres pilotes freineront. On y était pour rien. Hier, une grosse déception. Ils ont franchi la ligne d'arrivée mais ils n'ont pas marqué de points. Donc effectivement, grosse déception hier pour ce duo de l'Alpine qui aura une occasion de se venger en partant depuis la pole position. Erwan Bastard, deuxième. Benjamin Lessen est troisième sur la grille. Oui, et là aussi, une course 1 à faire oublier, puisque c'est cette voiture qui avait franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, Benjamin Lessen et Ricardo Van Der Ren, la BMW de l'espace, bienvenue. Mais pour un excès de vitesse dans la voie des stands qui a été donné, on va pas se cacher, très tard, donc quelques secondes de l'arrivée, donc on a pris une pénalité de 30 secondes, ce qui a repoussé la voiture, l'équipage à la 9e place générale. Donc, la 5e en silver. Ouais, la 5e en silver, et c'est un peu loin et c'est un peu dommage. On a mis un peu de temps du côté des officiels à donner cette pénalité, alors qu'un drive-through, s'il avait été marqué, ça aurait donné moins de 30 secondes. Oui, effectivement, Benjamin Lessen qui partira donc depuis la 3e position. C'est Ricardo Van Der Ren hier au moment de rentrer dans la voie descente qui est rentré un tout petit peu trop vite. Probablement 52,8 je pense, effectivement. Mais plus que 50, c'est plus que 50. Même quand vous êtes à 50.1, c'est trop vite. Et peut-être d'avoir actionné le pit limiter, donc le bouton qui permet de limiter la vitesse à rien trop tard. Quoi qu'il en soit, peu importe. Le but n'est pas ici de blâmer qui que ce soit. On est avec des pilotes qui jouent constamment avec les limites, qui essaient d'aller chercher le moindre dixième de seconde. Et parfois, on peut commettre des erreurs. Ça peut être des erreurs en piste, ça peut être des erreurs
aussi, par exemple, lors du changement de pilote. On gagne et on perd ensemble, c'est ce que l'on dit souvent dans ce type de course. 40 voitures de la catégorie GT4 sur la grille de départ, c'est Rudy Servol qui partira donc en pole position avec l'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR devant Erwan Bastard qui est deuxième sur l'Audi du team Satello. Benjamin Le Sen et Sacha Botman, vainqueur hier, Sacha Botman sur l'Audi du team Full Motorsport en silver et au classement général avec Lonnie Martins. Enzo Joulier et Paul Évrard, là aussi on doit se rattraper pour Enzo Joulier et Hugo Chevalier qui ont perdu le leadership en Silver Cup. Grégoire de Moustier et Alexandre Cugnot partiront depuis la 4e ligne, 5e ligne pour Stéphane Tribodini et Ronald Basso, une Toyota et une Aston Martin Vantage. Donc Christophe Amon c'est la pole position dans la catégorie AM et Romain Carton, ils seront sur la 6e ligne. 7e ligne pour Alban Barouti, leader du championnat en Pro-Am avec la Porsche et avec Julien Piguet. Il aura Olivier Jouffret à ses côtés, auteur d'une fin de course remarquable hier et la première victoire en Pro-Am hier pour le team Jouffry by Team. Rodolphe Walgren, Romano Ricci sur la 8e ligne, 9e ligne pour Cyril Saleil et Pierre-Arnaud Navarro. Nous allons ensuite retrouver Grégory, non tout d'abord Pascal Hutto pardon, et Christopher Campbell. Et puis Grégory Curson Fessel et Eric Debar sur la 11e ligne de cette grille de départ. Une Audi et une Mercedes, 2 Alpines avec Jean-Charles Rédélé, 4e sur la grille dans la Am Cup. C'est le leader du championnat avec Laurent Coubard, Jean-Charles Rédélé. Il aura Stéphane Auriacombe à ses côtés. Nicolas Gomard qui avait un peu loupé sa séance qualificative, seulement 25e avec Paul Petit à côté de lui. Florent Grisot et Fabien Barthez partiront depuis la 14e ligne. Fabien Barthez qui a vu la victoire lui échapper dans le tout dernier tour hier en Pro-Am lorsqu'il s'est fait déborder par Olivier Jouffret. David Lévy et Hugo sur la 15e ligne de la grille de départ. David Lévy qui a changé de voiture puisqu'il roulera désormais en Mercedes. Angélique de Tavernier, la féminine du peloton, la belge, elle est 31e sur la grille de départ devant Jean-Paul Buffin. On a ensuite Stéphane Desbrosses et Mathieu Casalonga sur la Porsche de l'équipe GPR Racing qui est un ancien modèle, vous le rappeliez hier Laurent Mercier. Eric Chély est en 35e position, Didier Dumaine 36e. Puis on retrouve Paul Parentoen et Gabriele Marotta qui sont 37e et 38e. Yves Lemaître et Alberto, c'est ça, de Martin sur la 77. Clôture la marche de ce peloton. 40 voitures de nouveau, c'est impressionnant. Ça nous fait une belle grille et une belle diversité. Oui, c'est vrai. Effectivement, avec ces différentes marques représentées, on l'a dit, avec les atouts des uns et des autres. J'espère que la prochaine voiture à venir dans ce championnat sera la nouvelle Lotus. Qui a l'air de séduire aussi avec son look assez particulier. La nouvelle Lotus qui a été présentée il y a peu de temps. Et on espère qu'elle viendra rejoindre le plateau du championnat de France FFSA GT assez rapidement. Est-ce que Charlie Bourrachot serait intéressé par cette voiture? Il était spécialiste pour faire débuter les voitures, Charlie Bourrachot. L'Alpine et la Toyota. Et qui les fait rouler toujours d'ailleurs. Il les fait toujours rouler. Charlie Bourrachot a-t-il déjà passé commande de Lotus? Bon, on plaisante évidemment. Le patron de l'équipe CMR, on sait qu'il aime la nouveauté. Il aime développer des voitures. Ça va plutôt pour l'instant, bien je pense qu'il a les yeux rivés sur Rudy Servol, notre ami Charlie. Parce qu'effectivement, c'est l'une de ces voitures, Laurent, vous avez raison de le rappeler, qui est en pole position. Rudy Servol, cher numéro 36. Attention, on a failli se toucher avec Erwan Bastard dans la chicane. Rudy Servol qui essaye de ruser quelque part. On sait que c'est pas le point fort évidemment le départ. Attention à Benjamin Le Sen parce que la BMW en général a une très belle accélération. On le sait, Benjamin Le Sen qui va essayer directement avec Rudy Servol qui ferme la porte vers la grande courbe. Rudy Servol reste en tête devant Benjamin Le Sen, Erwan Bastard. On a Sacha Botman qui est bon départ de Paul Évrard. Enzo Joulier qui est un peu large et qui va se faire attaquer par Alexandre Cugnot sur l'Audi du team CSA Racing. Ils sont côte à côte et l'autre Audi CSA Racing qui est trop large, c'est celle de Rodolphe Walgren, l'ancien champion AM, parti à la faute à l'extérieur de la courbe d'Estoril et avec 2 roues dans l'herbe. Benjamin Le Sen qui vient faire l'intérieur au bout de la ligne droite à l'épingle d'Adélaïde pour passer devant Rudy Servol. J'ai l'impression que Rudy Servol a un peu tassé le pilote de la BMW, mais c'est passé. Voici Benjamin Le Sen au commandement sur la BMW de l'espace bien. Du côté de Benjamin Le Sen, on a le couteau entre les dents. On veut faire oublier la petite déconvenue d'hier, même si la voiture, donc, comme on vous l'expliquait, s'était imposée avant une pénalité. Donc je pense qu'on va tout donner du côté de l'espace bienvenu.
Ouais, avec deux voitures qui sont engagées dans des catégories différentes. Benjamin Le Sen en Silver Cup, alors que Rudy Servoz est dans la catégorie Pro-Am, dont le leader du championnat d'ailleurs dans cette catégorie Pro-Am est toujours cette Porsche numéro 10 de l'équipe AVR Avatar. 50 points désormais pour Julien Piguet et Alban Varouti, après avoir marqué les 10 points de la 5e place hier. Là aussi, bien cette nouvelle Porsche aussi. Ouais, elle n'était pas la plus rapide depuis le début de ce week-end ici à Manicourt, mais ils arrivent à faire le gros dos. On a un équipage homogène et la régularité. Ils sont réguliers. Surtout. Je crois que vous avez bien retenu votre leçon. Laurent Mercier, c'est bien au moment où les concurrents arrivent dans le virage du lycée. Je trouve effectivement qu'un élève comme vous est absolument modèle. Le passage à la fin de ce premier tour de Benjamin Le Sen en tant que leader, il était 3e sur la grille. Rudy Servoz et Erwan Bastard derrière lui. Attention à Sacha Botman qui a l'air d'emblée dans le bon rythme, et puis on a les deux Mercedes AMG de Paul Évrard et d'Enzo Jucchi. Paul Évrard est plutôt bien aussi sur la 88. Bon départ de Christophe Hamon dans la catégorie AM, il est 11e du classement général et leader de la catégorie AM. Cyril Saleil 2e. On avait déjà eu les deux Audi du team Full Motorsport hier sur le podium de la AM Cup. Cyril Saleil qui roule en solo. Laurence sera le seul d'ailleurs. Oui, c'est le seul pilote à rouler en solo. Donc il a un temps aussi à respecter évidemment quand on a l'arrêt. Mais Cyril Saleil qui vient faire un petit peu un one-off sur ce championnat de France FFSA GT. Lui qui a quand même pas mal roulé dans cette série, notamment avec Adrien Tambay dans le passé. Et qui revient pour ce meeting de Manicourt. Et ça s'est plutôt bien passé hier avec un podium dès la première course. Erwan Bastard le plus rapide dans le secteur 1 pour l'instant. Meilleur secteur absolu pour l'Audi numéro 14 du team Saint-Éloque. Et avec Roué Meyouas, c'est un duo qui fonctionne ma foi très bien. Je pense que ça fait partie des favoris aussi pour le championnat. Ouais, Erwan Bastard qui découvre l'équipe Saint-Éloque cette saison, alors que son équipier israélo-américain était déjà présent l'an dernier. Et qui fait des études d'ingénieur et qu'on pourrait même retrouver en stage chez Saint-Éloque, en cours d'année. De l'autre côté de la barrière. De l'autre côté de la barrière. Pas derrière le volant, mais je pense derrière que ce sera pas en GT4 du coup, mais certainement en GT3. Ouais, d'autant qu'ils sont sur un double programme, GT4 Europe et Championnat de France FFSA GT pour ce duo qui a brillé aussi à Imola d'ailleurs lors du lancement du championnat européen GT4, dont on vous fera vivre les meilleurs moments et même le direct aussi lors du prochain rendez-vous. Ce sera sur le circuit Paul Ricard en marge des 1000 km du Paul Ricard.